Bonjour à tous et comme à l'accoutumée, très heureux de partager ce nouvel épisode du Comics Dude, aujourd'hui consacré à un éditeur peu connu dans l'univers du comic book, Graf Zeppelin, qui nous a gratifié durant le mois de juillet de 4 titres fantastiques horrifiques, dont celui-ci, Phantasmagoria. Originalement paru chez Caras Comics en Espagne, si je ne me trompe pas. Bien entendu, en cas d'erreur de ma part, vous pouvez toujours apporter rectification dans les commentaires, ils sont aussi faits pour ça. Écrit par El Torres, dessiné par Joe Bocardo, entièrement en noir et blanc, publié par Graf Zeppelin, un album relié de 152 pages pour 18€. Graf Zeppelin choisit malheureusement le plus petit format possible de comics, et vous le savez maintenant que c'est pour moi un gros point noir, surtout lorsqu'on a affaire à de si belles planches, et qu'après 50 ans largement dépassé, je dois porter des lunettes de lecture pour profiter pleinement des images et surtout pouvoir lire les bulles de texte. Rigolez pas, vous verrez aussi moins bien que moi à cet âge. Dans un Londres victorien plongé dans l'occultisme, un petit groupe de francs-maçons invoque une entité destructrice lors d'un rituel maléfique. Cette créature sanglante provoque meurtres et possessions dans le seul but de créer un artefact menaçant d'ouvrir les portes des ténèbres sur notre monde. Deux sorciers, séparés par une ancienne querelle, le professeur Hawk et Edwin Drood, sont alors contraints d'unir leurs forces pour empêcher la fin imminente, mais le temps leur est compté. Les meurtres d'une atrocité sans commune mesure vont également attirer l'attention de deux inspecteurs de Scotland Yard. Phantasmagoria plonge immédiatement le lecteur dans un Londres sombre, oppressant, où l'atmosphère est lourde de mystères et de menaces. Le choix du noir et blanc renforce cette ambiance, rappelant les récits gothiques et la noirceur des Penny Dreadful. Le cœur du récit repose sur la confrontation de sorciers ennemis devenant les protecteurs de l'humanité. La dynamique entre Professeur Hawk et Edwin Drood introduit tension et profondeur à la lutte contre le mal. Le conflit interne et la notion de rédemption ou sacrifice potentiel offrent un terreau narratif riche pour les thèmes comme la dualité, la confiance brisée ou la nécessité de s'unir face à un danger commun. Le dessin de Joe Bocardo, en noir, blanc et gris, accentue le caractère macabre du récit. Ce parti pris graphique permet de jouer efficacement avec ombres et silhouettes menaçantes et atmosphères étouffantes. Des techniques visuelles adaptées au genre horrifique victorien et souvent plus efficaces lorsqu'elles sont dépouillées de couleurs, comme dans Phantasmagoria. Bien qu'il s'inscrive dans une tradition de récit d'horreur victorien, l'album se distingue par son esthétique moderne et son rythme soutenu. Le scénario d'El Torres, habitué aux récits gores et effrayants, confère au récit une intensité renforcée par le trait de Bocardo. Il s'adresse clairement à un public adulte ou averti, amateur de fantastique sombre, d'histoires d'occultisme et de scènes visuellement percutantes. Le ton, l'atmosphère et le contenu, meurtre, possession, magie noire, semblent être à la fois la ligne directrice de l'éditeur, Graf Zeppelin et d'El Torres. Vous en aurez la confirmation dans le prochain épisode du Comics Dude. Phantasmagoria est un one-shot très réussi qui mêle tradition gothique, imagerie d'horreur victorien et style graphique sombre pour un résultat visuel et narratif profondément immersif. L'affrontement entre deux sorciers ennemis dans un combat désespéré contre une entité maléfique installe un climat de suspense et de mystère qui devrait séduire les amateurs de fantastique, élégant et brutal. Je suis tombé sur le cul en préparant cette vidéo puisqu'il existe aux US deux versions de ce comic book. Les deux sont signés du même scénariste mais ont des artistes différents et ont été publiés chez deux éditeurs différents également, l'autre version étant colorisée et possède exactement le même découpage. Joe Bocardo s'est amusé à glisser une référence au film Excalibur de John Boorman, sorti en 1981, en utilisant les personnages de Merlin et du roi Arthur. C'est bien une intention de la part de l'artiste et non du scénariste, puisque cette référence n'est pas présente dans la version couleur aux éditions Amigo Comics. C'est tout pour aujourd'hui, mais si vous aimez ce genre de comic book, laissez-moi un petit pouce et surtout abonnez-vous en activant la cloche des notifications afin de ne pas louper le prochain épisode. Je vous présenterai Rituel romain du même auteur, paru chez le même éditeur. D'ici là, n'oubliez pas de prendre le temps de lire et de lire en prenant votre temps.